Marc Fortin, vous êtes président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Bonsoir d'abord. On a appris de ça. Hein? Oh oui, on a appris, autant nous, les RPA, que le gouvernement, que les services incendies. Tout le monde avait un apprentissage à travers cette aventure-là. C'est un drame incroyable, mais tout a mal été. Tout a été vraiment, tout a dérapé là, ce soir-là. Services incendies, qui ne se parlaient pas, qui avaient de la difficulté à communiquer. Tout à fait. Puis il n'y avait pas la personne qui était supposée d'être le champion a décidé d'aller essayer de rentrer dans la résidence, mais il ne gérait plus l'équipe qui était là. Fait que les gens ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Ça a été vraiment un cafouillage complet. Puis ça a créé un drame, un des plus grands drames du Québec, là. Et évidemment, 32 décès. Ce qu'on a retenu, c'est cette obligation, après le rapport du coroner de M. Delage, obligation de mettre des gicleurs dans chaque résidence pour personnes âgées de 9 et plus, en fait, au-dessus de 9 résidents. On va voir un tableau ensemble, M. Fortin. On n'y est pas encore tout à fait. Il y a 1229 résidents visés par l'obligation. Il y en a 86 qui sont équipés. C'est long. Pourquoi c'est si long? Mais il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre au niveau de la construction qui sont spécialisées dans les gicleurs. Donc, il y avait énormément de résidences à gicler. On parlait d'au-dessus de 750, presque 800 résidences à gicler. Le gouvernement a mis beaucoup d'argent. Les propriétaires ont mis beaucoup d'argent. Ça a créé d'autres dommages collatéraux au niveau financier. Donc, les résidences ont dû fermer parce qu'elles ne pouvaient pas le mettre en place. Encore aujourd'hui, il y en a certains qui sont inquiets. Mais il faut le faire parce que c'est quelque chose d'important. Par contre, la façon que ça a été fait, le gouvernement de l'époque aurait dû y penser convenablement, c'est-à-dire que dans n'importe quel domaine, que ce soit l'alimentaire ou que ce soit l'automobile, le gouvernement oblige certaines sécurités supplémentaires, on les rajoute, on les charge aux consommateurs. Ici, dans les RPA, il y a deux éléments qui font qu'on ne peut pas faire ça. Le premier, c'est le tribunal administratif du logement, donc ne fait que des pourcentages. Tout ajout n'est pas possible. Donc, qui a eu la facture, finalement, vous dites? Les propriétaires. Les propriétaires des RPA. Mais il n'y a pas eu des subventions du gouvernement au début? Oui, il y a eu des subventions au début qui ont été bonifiées deux fois de plus parce que ça ne fonctionnait pas, les résidences fermées. Mais si on vous dit, pour une petite résidence de 20-25 unités, ça vous coûte 400 000, 450 000 pour mettre les gicleurs, on vous en subventionne 140 à 170. Il faut que vous alliez chercher l'autre 250 000 260 000 pour payer. Okay. Puis si la banque vous dit que vous n'êtes pas capable de le récupérer parce que vous ne pouvez pas le charger aux aînés, ils n'ont pas les moyens de payer, et le TAL, le tribunal administratif du logement, parce que c'est des baux, ne vous laisse pas le reprendre, moi, je ne vous prête pas l'argent. Donc, on se retrouve dans des drôles de dilemmes. Fait que c'est vraiment une question de société. On voulait une sécurité plus accrue. Puis, il n'y a pas de prix pour une vie, mais il y a un prix pour mettre en place, il y a un prix pour mettre en place la sécurité. Le gouvernement aurait dû payer 100 des frais. Et ceux qui restent à équiper, là, on a vu, c'est 86 donc il reste 14 des maisons. Est-ce que ça va? Vous n'avez pas le choix, ça va se faire. Vous avez encore 11 mois pour le faire. Oui. Il reste 160-170 résidences qui doivent être giclées. Il y en a peut-être une quinzaine, vingtaine qui sont partiellement giclées. Je ne sais pas si on va se rendre au 2 décembre, parce que financièrement, il y en a qui sont incapables de le faire. J'ai des petites résidences qui m'appellent, qui me disent « Marc, j'ai eu mon estimé, c'est 340 000. J'ai 140 000 de subventions. Puis en plus, il faut que je paye pour l'hôtel puis la nourriture pour les gens de construction qui vont se déplacer dans mon patelin qui est à l'extérieur d'une ville principale. » Donc, j'ai pas le moyen de le faire. Mais sur une bâtisse qui doit valoir plusieurs millions, de réhypothéquer, si le gouvernement paye la moitié, 150 000, c'est pas non plus la fin du monde, non? Bien, c'est quand même impressionnant, c'est quand même important. Quand on parle de... En ce moment, on est rendu, depuis 5 ans, on a 570 résidences qui ont fermé. Fait que financièrement, ils sont vraiment étirés parce que le gouvernement... Il y a eu les gicleurs, mais il y a toutes sortes d'autres réglementations qui ont été mises en place avant la COVID, pendant la COVID, qui demandent aussi des employés supplémentaires. Il y a la régie du bâtiment qui vient aussi demander certaines choses. Les gens sont... Ils sont vraiment... Okay. Vous dites c'est bien, M. Fortin, le temps me presse, mais vous dites c'est bien en absolu, parce que c'est beaucoup plus sécuritaire, on s'entend, tout à fait. Les gicleurs, mais il y a une facture qui vient avec, il y a des RPA qui ne seront pas capables, et ça accélère ce phénomène qu'on voit de fermeture des RPA. Tout à fait. Ça accélère ce phénomène. Je vais vous réinviter, M. Fortin, pour parler des fermetures des RPA, parce que c'est un sujet important. On en voit... Ils s'enferment combien? À tous les 3,3 jours, il y a une résidence qui ferme. Depuis le 1er avril, on est rendu à 91 résidences de fermées. On prépare un gros dossier là-dessus, puis je vous réinvite après, puis il y aura un ministre aussi. M. Fortin, merci. Merci à vous.